Avez-vous déjà rêvé de devenir un grand dessinateur? Oui, je dis pas bonjour, je suis impoli. Avez-vous déjà voulu devenir le nouveau Picasso, le petit Mozart du crayon? Eh bien, grâce à mon talent sans faille, je vous aiderai à y parvenir. Et voilà, y a pas de chute. Attends, mais le fait que je dise qu'il n'y ait pas de chute, c'est une chute. Il y a quelques jours, messieurs, dames, j'ouvrais mon tiroir à la recherche de je sais plus quoi. Et je suis tombé là-dessus. Vas-y, zoom, 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 zoom. Montre-leur un peu. Quand j'étais petit, ce que j'aimais, c'est jouer à la PlayStation. Mais il y avait autre chose. Dragon Ball Z. Et encore autre chose. Le dessin. Et qu'est-ce que j'ai fait avec Dragon Ball Z et le dessin? Des dessins de Dragon Ball Z. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer que mon talent de dessinateur n'a pas d'égal. Et que ma créativité, surtout ma créativité, non plus. Donc voilà, quand j'étais petit et que je me faisais chier et que je pouvais pas jouer à la PlayStation pour peut-être X raisons, eh bien je dessinais. Et apparemment, je me suis fait chier plein de fois. J'ai dû me faire punir, à mon avis. Et vu tous les dessins qu'il y a, je me suis fait punir plein de fois. Alors oui, je précise, on va pas faire une vidéo comme ça. Il y a le micro et tout au milieu. Ça va être dur de vous montrer comme ça. J'ai pas de caméra pour prendre une vue du haut ou quoi. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. On a fait des photos. Si vous voulez m'aider à améliorer mon matériel, faites des dons. Et faites pas chier. Découvrons ça de suite. Alors voici la page de présentation de mon classeur DBZ Romain. Et là vous comprenez, bon j'ai caché mon nom de famille pour éviter un minimum de me faire stalk. On n'est jamais assez prudent. Dessin de DBZ et DBGT et DB Dragon Ball quoi. Ça c'est des logos que j'ai calqués mec. Et j'ai réussi à le faire à pas droit. Alors qu'est-ce que ça dit ici? Salut, moi c'est Sangoku. Bienvenue dans l'univers de Dragon Ball Z. Je t'invite à découvrir les dessins de boss de Romain. Ah, j'étais modeste, hein. J'aurais pas dû. Vous allez voir les dessins de boss. La première création, nous avons un petit Sangohan ici, coupé comme ça. Parce que j'ai un ami dessinateur, un vrai de vrai, tu vois. Un mec qui sait bien manier le crayon. Et un jour, il avait fait un dessin de ce style. Et moi, comme j'ai pas d'inspiration, pas de créativité, que je sais que copier, j'ai fait exactement le même. Et au niveau des cheveux, vous pouvez voir que je savais pas quoi faire. On notera aussi que j'aimais bien mettre des petites gouttelettes de sang et des oreilles en chou-fleur. Et vous pouvez voir ici que j'ai commencé en 2006 et j'ai fait le tirer pour quand je finirai. Sauf que bah tu sais pas quand t'as fini, donc je sais pas. S'il faut un jour je vais reprendre. Donc en 2006 j'avais 12 ans. Tu sens la maturité arriver? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour la première heure? Moi non. Ouh là là. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça m'éblouit. Ok, la maturité commence ici. Alors là, tu vois, ça c'est du moins tout craché. Je savais que j'avais fait un dessin de merde. Il était dégueulasse. Moi j'ai marqué tête de cul en dessous pour me défouler. Ok, pourquoi pas. Et la terre, regarde. Tu vois au début le dessin que je te disais que je recopiais de mon pote. Il est là encore une fois. Mais il y en a encore plus dégueulasse. Voilà, apparemment c'est Sangohan. Si vous voyez Sangohan, vous me le dites. C'était encore la période du S. Je savais faire le S et j'étais content. On a un petit cœur par ici. Je mettais tout le temps le nom du personnage à côté au cas où qu'on le reconnaisse pas, hein. Vous comprenez bien. On a un Boo ici, un Tenchinan, plus vénère que jamais, un Krillin. Oh là là, un Kamehameha de compète. Mais regarde, on dirait qu'il lance une couille. Avec le petit effet. Bro. Et ici, on notera qu'on a une tentative, hein. On a essayé de faire, je sais pas, mais ça fait de la merde. Je dirais que c'est Cell. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, Cell, ça ressemble à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Mais ça, je me rappelle très bien. J'avais essayé de faire ce dessin qui s'affiche là. Avec le crayon en tout cas, j'ai pas de créativité. Moi je savais juste recopier, tu vois. Alors j'ai essayé de refaire ce dessin. Et comme j'ai vu que je commençais à faire de la merde, avec une jambe plus grosse que l'autre, un bras en pâte à modeler, ça m'a saoulé et je suis parti en couille. C'était ma manière de me défouler. Comme tout à l'heure avec le tête de cul. Sangoku Super Sumo à l'attaque. J'avais de l'autodérision, c'est bien. Fusion de Sangoku et de Vegeta modifié. Merci, on avait vu. Vous noterez aussi qu'encore une fois, j'avais beaucoup de mal avec ces putains de cheveux. Allez, c'était très beau. Prochain. Vegeta Super Saiyan 4, et ben c'est absolument dégueulasse, mais il y a de l'amélioration, c'est ça le plus important. Le suivant, et là franchement, si on n'est pas bien, mais vous voyez, c'est encore ce que je vous disais, j'avais le problème que je savais que copier moi. J'ai pris ça dans un manga, et comme t'as la case qui coupe tout, et ben je sais pas comment partait le reste, et du coup je laissais couper comme ça moi. Je me demande presque limite si je l'ai pas calqué en fait. Il y a trop de marge de progression d'un coup là. Ah quand même, Vegeta on dirait un peu un mélange de Goku et Vegeta, il est un peu bizarre. Et ensuite, ok, on commence à voir les dates ici. Nous sommes le 2 mars 2006. Ah c'est bizarre. Les cheveux et tout, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai fait ça. Je sais pas pourquoi, je suis sûr j'ai fait un morceau et le reste on m'a aidé. On dirait pas trop végétaux. Je vous mets une image là pour que vous voyez à quoi il ressemble. Là on dirait plutôt un mélange de Sangoku avec Hercule et Schwarzenegger. Il a une mâchoire de béton. Alors là la suite, toujours ce problème. Je ne savais pas comment improviser après. Genre ici il y avait pas la main et du coup j'ai galéré. Même vous voyez, cette main je l'ai faite. Elle ressemble à rien. Il est pas mal franchement, il est
pas dégueulasse. Notre petit Gotrunk là. C'était le même jour. On se faisait très chier ce jour-là apparemment. Et vous verrez que ici, j'avais vraiment du mal à faire les cheveux. Moi. Normalement, ça ressemble pas du tout à ça. On apprécie l'effort de l'artiste. Encore le même jour, on a un Sangohan et que je trouve très bien pour l'époque. Et son nez, c'est une botte, mon gars. Oh putain, celui-là, c'est le pire. Encore le même jour. Apparemment, on se faisait extrêmement chier. Et là, je le sais, j'en suis sûr, j'étais avec mon cousin Cisnero. On dessinait ensemble. Et que même il s'était foutu de ma gueule sur ce dessin et qu'il m'avait dit, sa tête, on dirait une tasse de café. Tu vois, genre là, c'est le corps de la tasse avec les deux trucs pour tenir sur les côtés là. Genre ses oreilles là, comme ça. Maintenant, vous voyez une tasse de café. J'aurais pas dû dire ça. Dessin suivant. Toujours le même jour ou pas? Toujours le même jour. Et j'étais beaucoup trop chaud sur celui-là. Ah, c'est pas mal. Bon, par contre, là, il a une couille dans le dos, on dirait. Et là, on verra que ici aussi, il y a un petit problème de... Mais comment ça s'appelle? C'est pas une queue. On va dire, ouais. Il y a un petit problème avec sa queue ici. Ouais, c'est une queue de tête, quoi. Enfin, son antenne, quoi. Il devait mal capter. Encore le même jour. Mais on devait tellement se faire chier. Et un Goku fusionné à Schwarzenegger, encore une fois. Avec cette belle brique en guise de mâchoire. Putain, encore 2 mars 2006. Mais même moi, je suis choqué. On a encore eu du mal avec les cheveux. On reconnaît la personne. On sait que c'est Gotrunk. Ah! Pas le même jour cette fois. 2 jours plus tard, messieurs, dames. Moi, je pense que déjà pour le 2, on en a eu assez. Le 3, qu'est-ce qui s'est passé? Pas le 3, la conférence de jeux vidéo. Ta gueule. Une petite jambe, une grosse jambe, une tête un peu d'alien, mais encore une fois on reconnaît le personnage. Ah ça je crois que c'était un dessin qui était dans le dos. J'essaie de faire Sengoku Super Saiyan 3. Bon voilà. Tu m'as compris, hein. On a préféré arrêter le carnage. Nous avons un Krillin hors norme. Non, il est pas trop mal, il est pas trop mal. Et sa tête, on dirait pas trop un singe sa tête. Le même jour on avait fait un petit trunk et je crois que c'est la première fois que j'étais aussi fier d'un dessin. Le même jour on a fait un Sangoten. Tiens là aussi j'étais fier de moi. Il est stylé. Allez, dessin suivant. Oh là là. Oh là là. Ah c'est chaud, c'est chaud. Ah ça fait mal. Ah franchement ça me fait mal de voir ça. Après tous les efforts qu'on a fait juste avant et voir qu'on a régressé à ce point. Mais j'ai fait quoi? Il a une ballerine en guise de chaussure. Il a un sucre d'orge pour jambes. Des frites sur la tête. Il est dégueulasse. Mais je sais ce que c'est ce dessin en plus. Genre ça correspond à ça. À cette image, vous pouvez voir la différence. Le 1703. Oh là là, mec. Est-ce qu'on n'arrive pas dans du dessin de qualité? Vraiment. Et je vous jure que ça, c'est moi qui l'ai fait. No fake. Ouais, là, j'ai clairement inventé les jambes. Je crois que c'était un pote à moi qui m'a aidé à faire les jambes. Après tout le haut, je l'ai fait. Et là, je me rappellerai toujours. La main n'était pas sur le modèle. Mais ouais, ça devait couper par ici. Et c'est un pote qui me l'a fait. Je crois que c'est Florian. Et d'ailleurs, il regarde les vidéos. Enfin, je sais qu'à un moment, il regardait. Mais Florian, le dessinateur, si tu regardes cette vidéo là, dis-moi en commentaire. Confirme-moi. Est-ce que c'est toi qui avais fait cette main ou pas? Dis-le-moi, s'il te plaît. Mes amis, 3 mois se sont écoulés. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Tu vois que là, j'ai pas dessiné sur une feuille classique, j'ai dessiné sur une feuille de brouillon. Ça mec, c'était quand j'étais en cours, que je me faisais chier et que je faisais semblant de travailler. Petit cahier de brouillon, et hop, on passe le temps comme on peut. Le même jour, on se faisait extrêmement chier en cours, et on a pondu une autre œuvre. On dirait des saucisses, ses oreilles. Ah, le 1807. Eh ben franchement, il est grave stylé. Là, on a de la progression. Ok, là, on a de la régression. Les cheveux et tout, ils sont bien. Mais le corps, putain, qu'est-ce que j'ai fait avec son corps? Normalement, Gohan, il est stock et tout, il est bien. Là, je l'ai fait tout boudiner, tout grassouiller. Donc, c'était le 3 août 2006. Tu sens que c'était les vacances d'août, les grandes vacances. Là, je me faisais chier. On a fait un Sangoku gorille géant. Je précise bien, tu vois, au cas où qu'on voit pas que c'est un gorille. Bah, il est sympa. Par contre, je sais pas ce qu'il fait comme ça. Il fait atterrir des avions, peut-être. Je sais pas. Suivant, c'est le bras de Majin Vegeta qui fait un Big Bang Attack. Si tu connais pas Dragon Ball, tu vas être là en mode qu'est-ce qu'il dit? Oh putain, celui-là il fait mal. Il y a trop de trucs à dire. J'ai essayé de faire sérieusement un dessin de Majin Vegeta. D'ailleurs, vous reconnaissez ce bras là? Regardez, c'est celui d'avant. Hop, c'est celui-là. Sauf que là, j'ai essayé de faire le personnage en entier. C'est parti en couille. J'ai dû foirer le buste en fait. Du coup, ça m'a saoulé et j'ai ruiné le dessin juste pour me défouler. Et le petit couteau planté là. Et du coup, cette œuvre s'intitule Majin VGKK 20. Chapeau l'artiste. Ah, merci, un peu de qualité. 1er septembre, c'est pas encore la rentrée. La rentrée, c'était le 5 septembre, je crois, un truc comme ça. 1 septembre, logiquement, j'étais en vacances. Pourquoi j'ai fait sur une feuille de brouillon? Putain, ça me contredit, je sais pas. 21 septembre, ça y est, là, je m'emmerdais en cours. Et au passage, ne prenez pas exemple sur moi. Mais moi, j'étais une grosse merde, je foutais rien. Ne faites pas comme moi. Ce n'est pas un exemple. Combo gouttelette de sang avec tête de frites. Voilà, allez, c'est fait. Oh putain. Ah celui-là, encore le même jour. On a tenté de faire un sel. Je sais pas comment le dire, on dirait il a une tête de chien ou de Power Rangers. Son visage est très perturbant. Oh l'épaule aussi, l'épaule qui est décalée ici. Oh là 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 là. Putain mais 21 septembre, on se faisait chier. On dirait un cube Minecraft sa tête. Et son corps là sur la droite, genre il est comme ça, il est tout serré. 21 septembre, un grand jour pour l'art contemporain. Ah mais ça va pas? 8 novembre 2006. Là je me rappelle, j'ai tout recopié sauf j'ai rajouté à son antenne, il transforme quelqu'un en chocolat. Et j'ai marqué Milk. Transforme-toi en chocolat. Voilà, ça c'était ma créativité. Oh putain. Oh là là. Ouh là là. Alors ça, ce dessin à la base, c'est ça.
C'est parti un coup il y a un moment, je me suis chié un truc, ça m'a saoulé, et du coup, j'ai défoncé mon propre dessin. Nouvelle année, messieurs, dames. Un petit tout long, elle a culotte sur la tête. Il est bien fait. On progresse. On régresse. Alors, celui-là, il était fait en cours. Ah, de la qualité. Dédicace à tous les fans de Go Truck. Putain, mais l'ascenseur émotionnel à chaque fois, genre je me dis trop, ça y est, il y a un dessin bien, ça va continuer à monter, tu vois. Ça fait que ça. Un bon, un mauvais, un bon, un mauvais. Bon, y a rien à dire, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Là, on apprécie. Le 9 mai, cette petite œuvre d'art. Trunk qui montre son cul à Broly. J'ai voulu immortaliser ça. Oh, ça y est, c'est le Jacques coquin. Le côté Jacques un peu pervers. Jacques a les hormones en ébullition. C'est le 10 mai 2007. Que s'est-il passé? Jacques grandit. Commence à avoir des poils autour du zboob. Des petits boutons par-ci par-là. Des petites pustules. Une sorte de petit duvet en guise de moustache. Et le cerveau en ébullition dès qu'il voit une jolie fille. D'où ce dessin fort agréable pour moi à l'époque. Putain, je risque pas de me faire strike à cause de ça. Non, on voit rien. Il y en a, ils passent des vidéos de mort, voilà, on va rien me dire. Oula, 13 mai, Goku Super Saiyan 3, on a tenté de le refaire. Je voulais tout le temps le faire, j'arrivais jamais. Peut-être plus tard, qui sait. Non, en vrai, je le sais, mais pas vous. Attendez la fin de la vidéo, vous saurez. Oh c'est pas maintenant, et c'est pas la fin de la vidéo, attendez encore. On a voulu refaire Super Saiyan 3 Goku, un échec. Et ouais, ça va, ouais, pas mal. Mis à part la mâchoire Schwarzenegger. Ah, nouvelle tentative de Goku Super Saiyan 3. Franchement, par rapport aux autres, il est pas mal. Il a une tête qui fait quand même très peur. On progresse sur les Goku Super Saiyan 3. La spécialité de fanboy Vegeta, bien sûr, le Majin Vegeta. Et ben franchement, on peut dire qu'il réussit. Presque un mois après, on reprend. Il est pas mal. On apprécie les petits détails et tout ça là. Par contre, on dirait qu'il est un peu gros, mais ça va, il est pas mal. Waouh, même jour, regarde ça. Et j'en profite pour me la péter en vrai. Non mais tu. Ah putain, j'ai juste fail un peu l'oreille là. On dirait qu'il a une oreille de Spock. Le même jour, j'étais trop chaud le 3 juin 2007. Ok, bon, Goku est un peu mal fait. Il a des bras en saucisse, une tête pas hyper bien faite. Mais t'as vu tous les détails qu'il y a. Le 3 juin, je me faisais trop chier. On verra tellement je me faisais chier. Le 3 juin encore. J'ai fait plein d'items de Dragon Ball. Le ruban rouge, bien sûr ici. La Potalas qui permet de fusionner ici. Le détecteur 9000 de puissance. TMTC. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est pas un tire-bouchon. C'est la canne de carême, bien sûr. Et ici, j'ai fait le bâton de Goku. Bon, celui-là, je me suis pas fait chier. Et ce qui m'a demandé le plus d'efforts ce jour-là, ce 3 juin 2007, cette chose, je sais pas ce que c'est. C'est un senzu. Je fais bien l'haricot. Hein. Oh, pff, alors ça. Est-ce que je vais me faire strike à cause de ça? J'espère pas. Comme je vous ai dit, Jacques à cette époque commençait à être en ébullition du grand art. Alors là, c'est pas moi qui ai fait ces dessins. Mais je l'ai quand même gardé dans mon classeur. En mode, c'est moi qui les ai fait, tu vois. C'est dans mon classeur. J'étais un escroc. C'est un pote à moi qui faisait aussi des dessins. Il les a apportés et je crois qu'il me les a filés ou je sais plus. Non, je les aurais pas piqués. Il me les a filés, c'est sûr. Mais sauf que plus tard après, j'ai appris que c'était son frère qui avait fait les dessins. Donc lui aussi, c'était un escroc. On était tous des putains d'escrocs. Ben voilà. Ben merci à Ayoub. Et ça aussi, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai fait. En anglais, on devait faire un dessin à quelqu'un d'autre. On devait écrire une phrase, un truc gentil sur quelqu'un, ou je sais plus quoi, les qualités, les défauts, je sais plus quoi. Et donc c'est Smile qui nous avait offert ça. This to certify that woman is the nicest and the most patient and the nicest in the 5e. Approbed by Mouton. Il avait de l'autodérision, c'est bien. Et du coup, ça veut dire quoi? No sieste. Quoi? Vilain! À l'escroc! Mais j'avais jamais compris ça, moi. Il me dit, je suis le mec le plus sympa et le plus patient, et derrière, il me met, je suis le plus vilain. Mon sieste. Pas ça? My sieste, le plus puissant. Non, c'est pas ça qui a marqué. Je vais voir si je suis vilain. Et du coup, est arrivé le jour fatidique. On a réessayé de faire Goku Super Saiyan 3. J'y tenais, je voulais le réussir. Et ça donnait cette merde. Mais, mes enfants, je vais vous apprendre une chose. La persévérance. Toujours. Vous arrivez pas à quelque chose, vous voulez absolument cette chose. Vous persévérez. Bon, ça marche pas toujours. Mais au moins, vous aurez essayé. Et bien, des fois, ça marche. Et regardez tout de suite le résultat de la persévérance. Paf! Et ouais mon gars, on avait enfin réussi à faire un Goku 3 potable. Là ça y est, je pouvais mourir en paix, c'était bon. Alléluia! Et ensuite, alors ça je sais plus quand je l'ai fait, quand j'étais petit, il y avait un magazine de manga mensuel ou bimensuel, je sais plus. Et à la fin, ils mettaient plein de dessins de gens qui les envoyaient pour passer dans ce magazine. Et moi je voyais ça, et des fois je voyais il y avait des dessins, c'était nul, sans être méchant. Quand je voyais ce que je faisais des fois, et je me suis dit mais j'ai trop envie d'être dans ce magazine. Et alors avec mon cousin, on a envoyé chacun notre meilleur dessin, enfin celui qu'on considérait celui qu'on préférait quoi. Et du coup on les a scannés, on a chacun scanné notre dessin pour pas le perdre à jamais. J'ai envoyé le vrai, je me suis dit ils vont voir le scan, jamais le mettront. Ils vont dire c'est un escroc celui-là on le met pas, c'est un menteur tu sais, c'est pas le vrai dessin. Et mon cousin c'était escroc, lui il a envoyé la photocopie. Et ben je me suis grave fait baiser parce que jamais j'ai continué à acheter ces putains de magazines là. Et jamais ils ont passé nos dessins. Mon cousin était plus malin que moi. Il était stylé en plus ce dessin. Et voilà ce que j'ai marqué au verso s'il te plaît. Photocopie du vrai dessin fait par Romain. J'ai envoyé le vrai à un magazine de manga avec mon cousin, mais ils ne m'ont toujours pas répondu.
Tu voyais le mec qui avait toute la rancœur au fond de son cœur là, tu vois. Et bien voilà, on a fait le tour de ce classeur. On aura pu voir toute ma progression. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'ai envie de changer un peu, je sais pas. J'avais juste envie de faire cette vidéo. Alors je la fais, en espérant que ça vous plaise aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, parce qu'en fait, j'ai un autre petit classeur aussi. Mais c'est pas du tout du Dragon Ball par contre. C'est complètement un autre thème. Prochaine vidéo très vite. Et on se dit à la prochaine. Nani?